L'inconscient, ce que tu penses sans le savoir. Qu'est-ce que l'inconscient? C'est une partie de l'esprit qui échappe à la conscience. On agit, on pense, on ressent parfois, sans savoir pourquoi. C'est comme un iceberg, on ne voit que la partie émergée, la conscience, mais le plus gros est en dessous, l'inconscient. Freud, le père de l'inconscient psychanalytique. Pour Freud, l'inconscient contient des désirs refoulés, des souvenirs oubliés, des traumatismes. Ce qui est refoulé ne disparaît pas, il revient sous forme de rêve, de lapsus ou de symptômes. Le but de la psychanalyse, c'est de faire parler l'inconscient pour le rendre conscient. L'inconscient est-il une menace pour la liberté? Si mes actes sont guidés par l'inconscient, suis-je encore libre? Freud dit, le moi n'est pas maître dans sa propre maison. Pour être libre, il faut apprendre à se connaître vraiment. Réponse philosophique variée. Descartes pense que la pensée est toujours consciente. Pas de place pour l'inconscient chez lui. Nietzsche voit l'inconscient comme une force de vie, de pulsion, pas forcément négative. Il critique la morale qui nous fait tout refouler. Sartre est contre Freud, selon lui, l'inconscient est une excuse pour ne pas assumer nos actes. C'est de la mauvaise foi. En résumé, l'inconscient questionne notre identité, notre liberté, et notre rapport à nous-mêmes. Ce concept révolutionne la vision de l'être humain, on ne se connaît jamais totalement. Conclusion. Tu veux mieux te comprendre? Regarde ce que tu ne vois pas en toi. L'inconscient est la partie cachée de l'iceberg, mais elle peut tout faire chavirer.